de Marshall Mental Coach à Montpellier, c'est par WhatsApp, c'est par téléphone, c'est des audios que l'on fait ensemble. Ça dure 1 heure et ensuite pendant 2 semaines, vous pouvez m'écrire autant de fois que vous voulez pour me demander des précisions sur ce qu'on s'est dit pendant le coaching pour savoir où vous en êtes et comment ça se passe. Aujourd'hui, on va parler des évolutions de l'homme et parfois des retours en arrière qu'on peut avoir. Vous savez qu'il y a, lorsque l'on est à la naissance, on est dans une position où on est assez instinctif, c'est-à-dire que on est animal, quoi, on dépend de sa maman, de son papa, pour la nourriture, pour la protection. Ensuite, quand on grandit, notamment grâce à la phase de la première crise existentielle qui est la phase d'adolescence, on devient, on va dire, humain, hein, c'est-à-dire que on peut se suffire en partie par soi-même, mais on est plein de questions, plein de remarques, de doutes, on a besoin des autres, et ensuite, dans une troisième phase, si on réussit après une nouvelle crise, devenir spirituel, c'est-à-dire comprendre qu'on est une chaîne par rapport à l'avenir, une chaîne par rapport à l'humanité, et que c'est là qu'on est heureux, c'est-à-dire quand on a compris qu'on est un maillon d'une chaîne dans l'univers, qu'on n'est rien sans les autres, qu'on n'est rien sans cette énergie, que la nature n'a pas pu nous créer pour que nous prenions quelque chose et que nous bloquions de l'énergie, de l'argent, je ne sais quoi, mais la nature a besoin de nous pour être un élément de la nature, et quand on est un élément, un transmetteur, un élément de la chaîne, eh bien, on est tout à fait à notre place, épanoui et heureux, mais quand on veut capter quelque chose et le garder pour soi, ça ne fonctionne pas. Alors quand on est en crise existentielle, notamment, on croit que voilà, on est dans une partie humaine, on sait que pour être heureux, il faut peut-être passer au-dessus, mais on ne sait pas vraiment, en tout cas on souffre. Et donc pour beaucoup de personnes, on fait un retour en arrière. C'est-à-dire qu'à la cinquantaine ou à la quarantaine, on revient en arrière, on veut sortir avec des jeunes hommes plus jeunes ou des jeunes femmes d'ailleurs. On se rhabille différemment, on veut refaire la fête, on veut voir les copains, les copines, etc. Et on pense qu'en revenant instinctif, finalement, on va être mieux. Mais la première partie, animale, instinctive, est celle qui fait parfois un peu souffrir parce qu'on est très très dépendant des autres. Mais ça peut fonctionner à court terme, et pour certaines personnes d'ailleurs ça fonctionne. Donc on a des amis qui ne se posent aucune question de la vie, qui ne sont même pas encore dans le cycle humain, qui pensent à faire l'apéro, voir les copains, aller à la chasse, aller au foot, aller au rugby, et qui ne se posent aucune question sur la vie, qui passent leur vie comme ça, mais voilà, ils sont juste pas en opposition avec la vie, mais ils se laissent porter. Alors ils ont des colères, ils ont des tristesses, ils ont des maladies, mais ça passe. À la fin de leur vie, la vie est finie, on n'en parle plus, et c'est très bien ainsi. Quand on est humain entre les deux, on veut tirer notre épingle du jeu, on veut capter des choses pour nous parce qu'on se croit important, et quand on est dans le cycle spirituel, c'est là qu'on est bien et que l'on a envie de participer à la vie, et c'est comme ça qu'on marque d'ailleurs les personnes qui ont marqué leur génération, leur histoire, leur famille, c'est les personnes qui sont mises au service des autres et qui est d'ailleurs très heureuse comme ça parce que on est vraiment à sa place. Alors qu'est-ce qui va faire que l'on va être à peu près épanoui quand on va passer dans ce cycle-là? C'est qu'on va prendre des décisions seul. On a besoin de personne pour prendre des décisions car on a déjà nos critères. Est-ce que la décision que je prends va aller au service de l'humanité, au service de la nature? Est-ce que ça va permettre d'améliorer les choses, ou est-ce que je vais essayer de prendre quelque chose de capté pour moi, pour me faire plaisir, même si mes enfants sont malheureux, c'est pas grave, tant que je me fais plaisir, c'est important. Si je prends cette décision-là, je vais en souffrir ensuite. Si je me dis, je fais un peu un sacrifice pour mes enfants, là, je suis dans la loi de la nature et ça me va bien. Si je compte trop sur d'autres, sur un conjoint, sur la famille, ou sur les amis pour m'aider, pour faire les choses à ma place ou avec moi, là on est triste parce que ça ne correspond pas à une loi de la nature, pas à une loi spirituelle. C'est-à-dire que la loi spirituelle, c'est de faire pour les autres. Si j'attends que les autres fassent pour moi, ça veut dire que je vais capter de l'énergie. Donc la nature, si tout le monde faisait comme ça, la nature n'existerait plus. Donc c'est pas une bonne loi pour la nature, donc elle ne vous rend pas heureux. Si on a peur d'être exclu, rejeté, c'est-à-dire qu'on est un peu enfant faible, la nature ne nous récompense pas par du plaisir et du bonheur. Elle nous remet de la souffrance pour nous dire non, il faut que tu prennes ta part
Il ne faut pas que tu sois, on peut t'aider à un moment donné, mais si ça dure trop longtemps, ça va te faire souffrir parce qu'il faut que tu prennes ta part à la construction de la nature. Si on ne peut pas vivre seul, parce qu'on dépend des autres, on va souffrir aussi, parce que c'est pas une loi de la nature. On doit aussi pouvoir, à un moment donné, faire des choses tout seul pour construire, pour être ce maillon qui n'est pas dépendant des autres, qui va être au service d'eux. Accuser les autres, ça fait souffrir. Parce que là aussi, si on accuse les autres, ça veut dire qu'on ne prend pas notre responsabilité dans la construction du monde. La construction. Donc la nature nous fait comprendre par la souffrance qu'on n'est pas au bon endroit. Si on a besoin du réconfort, de l'approbation des autres, ça veut dire qu'on ne fait pas les bonnes choses non plus. Donc qu'est-ce que fait la nature? Elle nous fait souffrir. Parce qu'on n'a pas besoin de l'approbation des autres, puisqu'on sait que l'on fait des choses pour être une chaîne de maillons de l'univers. Et donc là, on est très bien, on fait passer de l'énergie, on fait des choses pour la construction du monde, et on est très bien comme ça. Et si on veut poser ses propres limites, comme disent certains psys, attention, il faut apprendre à poser ses limites, pas se laisser faire, etc. C'est pas négatif, mais ça nous rend pas heureux. Parce que poser ses limites, ça veut dire se couper de cette chaîne de l'humanité. C'est-à-dire, moi je suis comme ça et il faut pas m'embêter. Et les autres, c'est des relations toxiques. Vous entendez ce genre de mots-là où cette personne est toxique. Personne n'est toxique. Si une personne est toxique, la nature va s'en occuper. Une personne, elle est toxique par rapport à moi, par rapport à ce que je pense, par rapport à ce que je voudrais en retenir, ou parce qu'elle veut me capter une énergie pour elle-même. Voilà, donc dans une crise, eh bien, les crises sont faites pour passer du monde animal au monde humain et au monde spirituel, aller de mieux en mieux. Mais parfois, comme on ne sait pas, on va stagner, on va se vendre pour essayer de diminuer sa souffrance, soit en restant dans le domaine humain, soit en allant dans le côté instinctif, tromperie, mensonge, désir sexuel, imitant la reproduction, etc., un peu animal. Et finalement, on arrive à en souffrir encore plus parce qu'on n'est pas fait pour ça entre humains, donc on est heureux quand on fait la chose pour laquelle on a été faite. C'est logique, mais encore faut-il le dire. Voilà. Donc essayez d'imaginer où vous êtes, essayez d'avancer, c'est pour ça que je vous dis dans mes coachings, il faut avancer, c'est-à-dire qu'il faut travailler sur soi pour aller vers ce cycle transformé, ce cycle de sérénité, ce cycle spirituel. Et là, on est là pour ça, et on est bien, et on est récompensé, parce qu'on est fait pour ça. Voilà, donc les choses pour lesquelles on est aussi, c'est pour écrire dessous sous ces vidéos dans cette communauté, parce que voilà, on s'entretient ensemble, on avance, on se donne des conseils. Vous voyez, on est un maillon, cette communauté, c'est un maillon d'autres communautés, et ensemble on devient plus fort pour aider les autres, pour aider les personnes qui sont en crise, nos enfants, nos conjoints, etc., pour les aider à avancer. Donc c'est dessous, la communauté est bienveillante. Vous mettez vos témoignages, vous mettez vos annotations positives, vos questions, vos doutes, et on avance ensemble dans vos témoignages. Si vous voulez faire partie d'une chaîne aussi positive et vous faire du bien, vous mettez un pouce en l'air, et ça permettra à YouTube de présenter cette vidéo à des personnes qui en ont besoin. Donc vous serez bien de l'avoir fait, parce que ça permettra d'avoir participé à une chaîne de développement, un maillon. On est tous des maillons, et c'est quand on est ce maillon qu'on est bien. Et un dernier point, bien évidemment, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, car vous ferez partie de cette communauté, vous recevrez des posts tous les jours, et vous serez bien mieux dans votre vie. Et c'est ce que l'on cherche. On est là pour quelque chose, et le sens de la vie, c'est d'être au service des autres, et de se donner, et c'est là qu'on est heureux, on est récompensé. C'est comme ça. J'ai pas le mail de Dieu. Si vous l'avez, vous lui envoyez un mail pour lui demander pourquoi il nous a fait comme ça. En tout cas, autant utiliser les lois de la nature et ne pas lutter contre, parce que ça ne fonctionne pas. Voilà, allez, le moment que j'adore, Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.